Bonjour, ici Blandine, la fondatrice de la Légende des femmes inspirantes et aujourd'hui ça me fait vraiment très plaisir d'accueillir Karine. Bonjour Karine, Allô, Blandine. comment ça va? Je vais merveilleusement bien. Comment ça va, toi? Ça va très bien et je suis en fait très fière aujourd'hui quand je fais l'interview avec toi parce que tu as accepté d'être la marraine de la Légende des femmes inspirantes pour cette première année et c'est pour Mhm, ça que j'avais envie de commencer avec toi pour ces entrevues où on va parler de choses qu'on ne raconte pas d'habitude, en tout cas que tu as peu ou pas raconté et mhm. que tu vas nous confier aujourd'hui pour nous expliquer qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience-là. Oui, Et est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas parler, puis après je te oui, laisse y aller. oui. J'ai envie de vous amener dans un moment qui a été déterminant pour tester ma volonté. Et je suis en Abitibi à ce moment-là. Alors, je viens tout juste de quitter le Cégep de Jonquière où j'ai fait ATM, Arts et technologies des médias. J'aspire à devenir une femme qui va faire de la télévision et je suis vraiment prête à prendre toutes les expériences pour commencer à faire de la télé. Parce que quand on commence à faire de la télé, il y a le télésouffleur, il y a le téléx, il y a la nervosité, il y a le direct. C'est quand même pas évident. Et là, je suis en Abitibi, j'ai 20 ans, 21 ans. Je suis une très jeune lectrice de nouvelles. Je lis autant à la télé qu'à la radio. Et j'ai été embauchée par quelqu'un qui part et il y a un nouvel employeur qui arrive et vient le temps de l'évaluation. Je me suis Oups. fait passer dans le bureau, je dirais une demi-heure avant d'aller en onde. Donc, si j'étais pour commencer la lecture à 17h30, le rendez-vous est prévu aux alentours de 17h. Et je me suis fait ramasser comme jamais j'ai été ramassée. Je me suis fait dire que j'étais la lectrice de nouvelles la plus plate qu'il avait jamais vue, que je n'avais aucun talent, que j'étais moche, que j'étais sans vie. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'avais du feedback. C'est la première fois. J'ai 20 ans, 21 ans, ça fait 6 mois j'ai quitté l'école. Je n'ai jamais eu autre chose que je suis bonne, je suis fine, puis j'avais du talent à ce moment-là à l'école. Et là, je me fais mitrailler. Je suis en larmes dans le bureau, je suis démolie. Jamais personne m'avait auparavant ou avait pris le temps de me dire, tu sais, c'est pas comme ça, il faudrait peut-être que tu essayes autre chose, juste m'amener vers la meilleure version de moi-même. Je suis une jeune fille en apprentissage qui rêve et qui aspire à devenir une lectrice de nouvelles et qui rêve et qui aspire à remplacer Sophie Thibault à Montréal. L'objectif de cette intervention-là n'est pas de dire que ce gars-là avait raison ou tort. C'était beaucoup plus sur la façon dont on peut démolir une personne de façon volontaire ou pas. Je suis sortie de ce bureau-là, écoute, en miettes, les yeux bouffis comme ça. Et c'était donc, tu sais, un coup de poing un coup de poing dans le front, là, comme puissant. Et le défi suivant, après avoir assimilé tout ça, c'était d'aller en ondes et de lire mon bulletin de nouvelles. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de digérer, de savoir qu'est-ce que j'étais pour faire. Écoute, tout ce que j'essaie de faire, c'est de mettre des compresses d'eau froide pour essayer de faire désenfler mes yeux qui sont gros comme ça. J'ai le moton, je suis en larmes, je sais plus comment me positionner, comment lire les nouvelles parce que je viens de me faire dire que tout ce que je fais est plate, est désagréable, est pas bon et que je n'ai aucun talent. Mon équipe technique, je me souviens très bien, tellement attentionnée, sait pas trop comment je vais réagir, se demande à quel moment je vais craquer. Alors, ils ont cadré la caméra sur le journaliste sportif qui est venu s'installer à côté de moi dès le début du bulletin, alors que d'habitude, il arrive, mettons, 15-20 minutes après. Et là, ils l'ont cadré et il est là au cas où. Et moi, je suis convaincue, je suis consciente, puis je me souviens très bien, puis je ferme les yeux parce que je retourne à ce moment-là de me dire, ce qu'il veut, c'est de me faire craquer et il veut que je lui donne l'opportunité de me sacrer dehors. Je t'en parle, j'ai encore les frissons parce qu'il avait pogné son homme et jamais personne était pour me faire craquer d'une façon aussi indécente que ça. Je me souviens d'avoir respiré puis de m'être dit, j'ai 20 minutes à tenir le coup et je vais tenir le coup. Le temps du bulletin de nouvelles, c'est à peu près ça, une vingtaine de minutes et je vais tenir le coup. J'ai fait le bulletin avec le plus de contenu
possible, avec le plus de retenue, avec le plus de... Même dans mon bonsoir, j'essayais d'être plus enthousiaste, puis j'essayais. Puis finalement, j'ai réussi. Jocelyn, qui était à côté de moi, n'a pas eu besoin de prendre la parole ni de faire le bulletin, puis je me souviens juste de voir son air le lundi suivant de ce patron-là qui me dit « Vous avez été très professionnel. » Jamais. Dans ma tête, jamais. Puis j'aurais envie de sacrer, là. Jamais tu m'aurais eu. Jamais. Tu sais, cet événement-là a façonné beaucoup de résilience en moi. Cet événement-là, parce que moi, à 20 ans, 21 ans, je ne prétends pas tout savoir. Et je sais que je fais mon gros possible. Et je suis dans un milieu qui est difficile, je suis dans un milieu qui est masculin, qui est non traditionnel. Et là, il y a la petite jeune avec ses grosses bouclettes qui arrive à 20 ans, qui s'en vient lire les nouvelles. J'étais confrontée toujours à pourquoi tu fais pas la météo, puis pourquoi tu fais pas les heures et spectacles. J'étais confrontée à ça. Ce que je veux dans la vie, moi, c'est être lectrice de nouvelles. Et ce que je fais à 20 ans, 21 ans, je le fais du mieux que je peux. Alors, si c'est pas pour moi, la vie m'enverra bien ailleurs. Puis j'étais prête, puis j'ai renoncé, j'ai démissionné peu de temps après en me disant, si c'est pour moi, c'est un métier qui va revenir. Puis si ça fonctionne pas, je vais m'en aller, je déménageais à Chicoutimi, je vais m'en aller en enseignement du français au secondaire et ça sera mon métier. Et je donnerai un show devant mes étudiants. Mais cette force-là, puis tu l'as vu récemment quand j'ai fait une conférence à l'Académie Zéro Limite, cet apprentissage-là que j'ai fait de savoir que quand c'est le temps de performer, quand c'est le temps d'être sur scène, quand c'est le temps d'être à la télé, je suis capable de me déconnecter et de me dire, je suis là, ici, maintenant, pour donner le meilleur de moi-même. Ça m'a toujours suivi. Des moments où je me suis fait ramasser avant d'aller en onde, c'est arrivé plusieurs fois. Puis à chaque fois, je retournais chercher la force de la fille de 20 ans, sans expérience, et j'étais capable clairement de me dire, mais je fais tout ce que je peux. Je donne le meilleur de moi-même, je le fais avec conviction, je le fais avec attitude, avec gratitude. Ça, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever. Que vous aimiez pas ce que je suis, ce que je fais, c'est correct, mais je fais tout ce que je peux. Ça s'arrête là. Wow. Oui, c'est vrai qu'en plus, à 20 ans, tu sais, on est toute jeune, toute fraîche, tu sais, quand t'as le patron qui te démolit comme ça, après, Puis, mais c'est un test, puis c'est vraiment, tu sais, je me rends bien compte à quel point, c'est comme si j'ai aussi compris que pour être forte, il faut que je sois démolie avant. Ça, c'est pas nécessairement un bel apprentissage, c'est pas quelque chose que j'ai à... Je souhaite que ça se termine maintenant, ce type d'apprentissage-là. Je souhaite que ce soit derrière moi. Je l'ai fait à plusieurs reprises. À chaque fois, tout le monde dit « Oh mon Dieu, wow, t'es si incroyable! » C'est comme moi, mais là, je vais expérimenter la douceur. J'aimerais pas mal mieux qu'on m'offre des fleurs qu'un pot avant d'aller sur scène ou avant d'aller à la télé. J'accepte de comprendre aussi que je fonctionne comme ça, parce que pour moi, c'était payant de faire ça. C'était payant de réagir comme ça. Mais c'est plus nécessaire maintenant. Vraiment pas. ouais, la douceur, oui, c'est vrai qu'on a pas mal à apprendre là-dessus, à se donner beaucoup de douceur, parce qu'on a tendance à vouloir y aller en force. Oui, Et puis on n'a pas besoin. Puis on n'a pas besoin d'avoir des gens qui nous donnent des claques à la gueule pour avancer. Puis on n'a pas besoin d'accepter ça. Il y a plusieurs façons d'évoluer, il y a plusieurs façons d'apprendre. Tu sais, on a fait ensemble notre formation de l'Académie Zéro Limite, puis Martin, qui est notre mentor, disait « Demandez du feedback ». Et t'as pas aidé, moi, ça résonne quoi, feedback, tu penses? Ça résonne démolition générale et brutale. Il a fallu que j'apprenne à faire confiance aux commentaires constructifs. oui, Puis à autoriser que ça peut être amené d'une belle façon. Puis ça peut être gagnant. Ça peut être gagnant pour moi, puis ça peut être gagnant pour l'autre personne. Et moi aussi, j'ai le droit d'être constructive avec les autres personnes et ça peut être gagnant parce que c'est fait dans une belle intention et une bonne intention saine. ouais, et puis c'est justement donc déprogrammer cette croyance, tu sais, ce conditionnement qui s'était ancré à ce moment-là de, ok, mais le feedback, c'est juste quelqu'un qui va me démolir.
Ouais, c'est pas ça. Puis je suis convaincue que vous qui nous regardez en ce moment, vous allez pouvoir vous dire, ah oui, hey, la dernière fois que j'ai demandé du feedback, tu sais, j'en tremblais. Puis des gens qui ont eu des mauvaises évaluations, on est des tonnes là à passer dans un Ah bureau puis à oui. se faire dire non, c'est pas correct, c'est pas comme ça, puis blabla, puis c'est pas bon, puis ça veut dire que tu veux jamais après challenger tes apprentissages ou voir si t'es correct ou pas parce que tu te parviens pas puis c'est trop inquiétant. Le feedback est essentiel quand il est bienveillant. Le feedback, il est bon, il te fait grandir, il te fait apprendre puis il te fait voir la vie autrement ou voir tes capacités autrement. Mm. Donc, accepter le feedback, ça a été aussi un bel apprentissage qui découle de tout ça. C'est peut-être que si on m'avait juste envoyé des fleurs dès le début, j'aurais pas évolué autant, j'aurais Mm. pas appris autant, je me serais pas challengée autant. Parce qu'à travers ce qu'il me disait, il y avait certainement très raison. Moi, j'arrive, puis je fais comme, puis il y a le stress, il y a tout, c'est bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à nos informations. Tu sais, c'est clair, c'était ça. Mais il aurait pu juste me le dire autrement. Tu sais, c'est juste, il y avait raison, il y avait, tu sais, je sais pas, y avait-tu raison à 10%, 20%, 80% ou 95%, je sais pas. Mm. Mais qu'est-ce qu'on veut faire et quelle empreinte on veut laisser à ces gens-là? Mm. Puis, tu sais, les gens de mon entourage qui travaillaient avec moi à ce moment-là étaient vraiment très tristes parce que j'étais quand même une joyeuse fille qui voulait avoir du plaisir, qui voulait apprendre. Puis finalement, j'ai quitté cet environnement-là qui était trop toxique pour moi. Puis quand cet homme-là a été congédié, ce patron-là, Mhm. ils m'ont tous appelé aux mains libres pour m'annoncer la bonne nouvelle. Ah, wow. C'est hot, hein? Ah ouais, c'est vraiment hot. Ah, wow. Bah, ça veut dire que tu devais y retourner. Ouais, ben, tu sais, je suis pas retournée, mais c'est juste que ça montrait que la vie est bien faite parfois. Mm. La vie est bien faite parce que puis ces gens-là avaient à cœur mon succès ou avaient probablement à cœur mon évolution, puis de me voir Mm. partir, de me voir démolie, puis de voir finalement cette personne-là qui avait des troubles personnels énormes, des problèmes de consommation, quittait l'environnement, puis m'ont juste dit, tu peux célébrer. T'sais. Toi, t'es Mm. encore là. Lui, non. Il est parti. Mais il Wow. était là pour m'apprendre que ce qui se passe à l'école, puis ce qui se passe dans la réalité, dans le monde des médias, puis probablement qu'on pourrait parler de tous Tous les métiers. les milieux de travail, infirmières, profs, n'importe quoi, c'est la même chose. C'est peu Mm. importe, n'importe ingénieur, couturière, tout le temps, t'es toujours comme milieu, hyper protégé à l'école. Et Mm. après, la réalité, les amis, c'est pas toujours ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Et puis justement, juste avant qu'on présente un peu davantage quelle femme tu es devenue depuis ça, moi Ouais. ce que j'ai envie de faire, c'est justement d'inciter ceux et celles qui nous regardent à mettre dans les commentaires quel est le feedback constructif qui les a fait avancer. Pas Ouais. le feedback qui a fait détruire parce que bon, ça sert pas à grand chose. On va pas encenser Ouais. ceux qui l'ont fait, mais plutôt quel feedback constructif, à quel moment les a fait avancer. Parce que je suis Ouais. sûre qu'on aurait des surprises en lisant les commentaires de voir qu'est-ce qui a pu être dit et justement comment un feedback constructif peut faire changer quelque chose pour quelqu'un de manière assez remarquable. Oui, puis même, tu sais, le feedback était extrêmement négatif et n'était pas du tout constructif, mais en même temps, il m'a permis d'aller puiser une force incroyable que j'avais à l'intérieur de moi, celle d'être convaincue que je faisais mon possible. Et ça, Hmm. il n'y a personne qui peut m'enlever ça, jamais. Non. Et cette capacité-là de me dire, je vais le faire quand même. J'aurais pu craquer, j'aurais pu dire, j'aurais pu renoncer, j'aurais pu finir en petite boule en dessous du bureau. Et là, cette journée-là, oui, à ce moment-là, j'ai choisi que c'était moi qui avais le pouvoir. Hmm. C'était pas une personne qui voulait m'abattre qui aurait ce pouvoir-là. Hmm. C'est quand même un énorme apprentissage qui, Oh oui. ultimement, est très positif parce que j'ai été capable tout de suite de changer ma façon de penser puis voir quelles étaient mes forces puis comme me pardonner d'être imparfaite aussi puis de pas être sacoche à 20 ans, Oui. 21 ans. Me dire, hey, je commence, vous avez engagé une rookie, vous avez engagé la fille la plus débutante qu'on pouvait pas avoir. Ça vient avec. Ça vient avec. Faut faire avec. Ben, si vous voulez que je m'améliore, entraînez-moi, permettez-moi de progresser en donnant des critiques Des constructives, feedbacks justement. constructifs. Ouais, c'est ça. Exact. Et donc aujourd'hui, donc maintenant, on va vraiment pouvoir te présenter pleinement. J'aime bien, c'est comme si j'étais plusieurs, c'est sympa. Hein. Je vais C'est pouvoir te bon. présenter pleinement parce que donc tu t'appelles Karine Champagne et tu as le groupe notamment des merveilleuses sur Facebook, Karine et ses merveilleuses. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta contribution aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Puis peut-être pourquoi il y a l'étoile qui est derrière toi. Ah oui. Écoute, c'est
rapidement, mon métier de journaliste à la télé, je l'ai poursuivi pendant 21 ans de temps. Et je me suis retrouvée au Saguenay, j'ai couvert le déluge du Saguenay, ensuite à Québec, la tragédie des éboulements, quand il y a un autobus qui est tombé dans un ravin puis qui a fait une quarantaine de morts, j'étais sur place. Donc, j'ai toujours continué à faire de la télé dans le monde du journalisme. Ensuite, j'étais à Québec, donc à Montréal. À Montréal, j'ai fait plusieurs émissions. J'ai lu les nouvelles la fin de semaine à la place de Sophie Thibault. J'ai été aussi à LCN le matin pendant 5 ans. Et c'est là qu'il y a eu un rituel de passage important et qu'il y avait une déconnexion entre ce que j'avais envie de verbaliser et ce que j'avais envie de faire, puis ce que je faisais. Et là, je me suis retrouvée plongée dans une dépression. Il y en a certaines qui vont appeler ça un éveil spirituel. Brené Brown appelle ça son éveil spirituel. Marianne Williamson appelle ça, elle, son rituel de passage. Alors, je me suis retrouvée là-dedans et j'ai accepté, moi, sans broncher, sans tabou, le diagnostic de dépression. J'ai pris la médication sans objection en me disant, si mon cerveau en a besoin pour évoluer, pour avancer, pour garder ma tête hors de l'eau, parfait. Et j'ai un médecin brillant qui m'a dit, Karine, fais jusqu'à 6 heures de sport par jour. 6 heures, c'est énorme, mais c'était vraiment une image de dire, ta job en congé de maladie, c'est de t'occuper de toi. Et tu ne restes pas sur ton divan à attendre que le temps passe. Tu enfiles tes shorts, tu mets tes baskets, puis tu vas courir, tu vas nager, tu vas danser, tu fais ce que tu veux, mais tu t'entraînes. Et je me suis remise en forme, puis je suis devenue, malgré la prise de médication, mince, musclée, bronzée, cote, en forme, mais incapable de formuler 2 phrases consécutives parce que tout était court-circuité dans mon cerveau. Donc, à travers la noirceur de la dépression, il y avait du positif. J'étais en shape comme jamais je l'ai été. J'ai été en mesure de retourner travailler après 6 mois, j'ai arrêté la médication après 1 an, puis ça s'est toujours bien passé. Pour t'amener finalement à... Je me suis dit, OK, ça a été bon pour moi. Puis avec ma job publique, j'étais prête à faire un coming out. Je n'étais pas gênée de le faire. Je me demandais comment je pouvais peut-être aider les femmes, particulièrement les femmes, à se prendre en charge de la même façon que je l'avais fait. Donc, j'ai écrit sur Facebook, cherche femme à motiver pour courir un 5 km. Puis Karine et ses merveilleuses étaient nées de cette façon-là. J'espère 2-3 filles, il y en a 50. On fait notre événement, on s'entraîne pendant quelques mois, on court, youpi. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben on est 50. Moi, je pense qu'un jour, on va être 25 000. Il n'y a personne qui me croit. Tout le monde est comme ça. Ouais. Non. Impossible. Il n'y a personne. Puis encore là, je peux retourner à ce que je te disais tantôt sur le moment où je suis convaincue que moi, je fais le meilleur de moi-même, puis malgré le fait que je me fasse mitrailler par des mauvais commentaires. Quand il n'y a personne qui me croit devant moi, est-ce que je me dis, ben je vais abandonner vu que c'est complètement ridicule? Je me suis dit, non, moi, j'y crois. Je m'en fous éperdument de ce que vous pensez de moi. Je vais y aller. Et 2 ans et 1 semaine après, on avait 25 000 femmes telles que je l'avais vues, telles que je l'avais visualisées, telles que je l'avais demandées, telles que je l'avais commandées. Donc, c'est devenu un mouvement de femmes qui, aujourd'hui, en compte 34 35 000. Est-ce que j'ai des chiffres? Est-ce que j'aspire à 140 000, 200 000? Oui, non, c'est plus important. L'idée de base, c'est de partir d'un projet embryonnaire et une idée un peu utopique à me rendre jusqu'à 25 000 qui était mon target, vers quoi j'allais, peu importe le temps que ça prendrait. Fait que ça a été vraiment magique, merveilleux, et c'est ce qui m'a amené à triper sur les étoiles, puis à créer mon premier cours en ligne qui s'appelle « Devenez la rockstar de votre vie ». Pour moi, Karine et ses merveilleuses, la prémisse, c'est de se prendre en charge avec le sport, prendre le contrôle de sa vie, puis après, c'est de poursuivre le chemin comme je l'ai fait. Tu sais, dans le fond, c'est presque un copier-coller sur ma vie, puis me dire, OK, je me suis prise en charge avec le sport, puis je vais maintenant aller prendre en charge complètement ma façon de penser. Donc, devenez la rockstar de votre vie. J'enseigne pas comment chanter, ni danser, ni jouer de la guitare. De toute façon, je m'y connais pas du tout. Mais c'est vraiment comment avoir cet état d'esprit très sain quand tu own the stage, tu sais, quand tu es sur la scène, mais ça peut être dans ta cuisine, ça peut être dans ton bureau, tu sais, que tu te sens en contrôle, que tu te sens top, que tu dis « Oh my God, wow, je l'ai ». Donc, c'est cet état-là que je veux amener les femmes, les hommes, mais particulièrement les femmes, que j'appelle mes étoiles au lieu de mes clientes. C'est vers ça. Comme, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? T'aimes pas ta vie, il y a des choses que t'aimes pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le change. On avance, on se découvre, puis on se rapproche de qui
est notre vrai moi. Je trouve que tu m'as dit ça, cette phrase-là, Oui, Blandine, on la se semaine rapproche de dernière. qui on est vraiment, ouais. On se rapproche de qui on est vraiment parce qu'on l'a enterré, puis on a mis des couches parce qu'on voulait rentrer dans le cadre, puis on voulait vraiment être comme les autres, puis on se rend compte qu'on s'est dénaturé. Mm. Donc, on va sortir la pelle, puis on va trouver les mots qui nous définissent, on va se donner la permission, on va activer notre énergie, puis on va comprendre comment le corps fonctionne et comment la tête fonctionne. Ouais, là-dessus, c'est vrai qu'on se rejoint parfaitement parce que, oh mon Dieu, ça fait tellement de bien de pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie là et de se dire, hey, maintenant, c'est moi la boss. Exact. Puis tu sais, alléluia si une fille comme Alexandra a appris ça très jeune, a été capable de mettre ça en place. Moi, je suis rendue à 43 ans. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est chouette, c'est avec la quarantaine, puis tant mieux si ça vous arrive avant dans votre vie. C'est juste à un moment donné, tu te dis, oh, mais c'est quoi là? Attends là. Là, je pense que je suis rendue assez vieille pour me donner l'autorisation d'aller comme moi j'ai envie de vivre. Puis de m'habiller comme je veux, puis de me coiffer comme je veux, puis de dire ce que je veux, puis d'y aller comme selon mon énergie, puis mon petit peut-être trop. Tu sais, moi je bouge beaucoup, tu sais, j'ai les baguettes en l'air, j'ai les cheveux hirsutes, mais c'est ça que je suis. Fait que je peux pas rentrer dans le moule, tu sais, j'aurais bien voulu rentrer dans le moule quand j'étais lectrice de nouvelles. J'aurais voulu avoir les petits cheveux blonds, raides, puis le petit veston, puis le petit sourire, puis le beau petit maquillage, mais c'était pas ça que j'étais. Non. J'essayais, je l'ai rentré dans le veston, puis tu sais, je l'ai fait, puis j'ai beaucoup aimé ça quand même. C'est pas tout négatif, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais tellement en train de me dénaturer que j'étais plus moi, point. Et c'est pour ça que la dépression est survenue, clairement. Ah bah C'est c'est juste c'est certain. c'est de faire casser ma coquille, de faire sortir ma lumière. C'était la plus belle chose qui pouvait pas m'arriver. Ça, je suis d'accord avec toi. Et puis justement, on la voit bien, cette lumière aujourd'hui, là, quand tu parles, tu sais, waouh, c'est... Ouais, je Ah oui, m'emballe, tu sais, je suis une emballée de la vie, je suis une enthousiaste de la vie, tu sais. C'est ça qui est le fun. Je me lève, moi, je suis excitée le matin, puis je me couche, puis je suis encore comme une gamine, comme, oh non, pas tout de suite, j'ai pas fini ma journée parce que j'ai encore envie de jouer ou j'ai encore envie de travailler, de lire, d'apprendre, C'est comme, non, non, pas tout de suite. Mais c'est et chouette de penser comme ça. tu sais, c'est ça justement quand on devient, bah, tu sais, on a les rênes de sa vie, qu'on devient en maîtrise de sa vie, qu'on a repris le pouvoir sur nos journées, bah, c'est ça, c'est comme ça qu'on se sent. Et Ouais. c'est ça qui est génial justement parce que, tu sais, on passe, tu sais, de l'ombre à la lumière. Tu sais, je parle un peu de récits quelque part alchimistes. Tu sais, on transforme le plomb en or. Tu sais, et après, on est tellement content de l'avoir l'or qu'on est sûr qu'on ne le lâche plus. Et sur le site de la légende des femmes inspirantes, justement, il y a certaines histoires qui sont partagées comme ça, que j'invite justement les gens qui nous regardent à aller lire parce que tu regardes, tu fais oh waouh, tu sais, ça peut se passer à ce point-là. Puis de pouvoir partager toutes ces sagesses-là sur un seul site, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Et c'est pour ça justement que j'incite toutes les personnes toutes les femmes qui nous regardent à venir déposer soit leur histoire, soit une anecdote qui leur a permis de faire des prises de conscience comme toi, ce que tu as partagé aujourd'hui. Parce que Mm-mm. c'est de la sagesse collective, c'est de la sagesse en barre, quoi. Si on peut en faire profiter les autres, c'est juste génial. Puis il faut pas non plus, tu sais, il faut arrêter d'être dans la fausse humilité à se dire, ah oui, mais moi, mon histoire est pas mal moins intéressante. On a tous des apprentissages extraordinaires. Puis Oui. à chaque fois que tu racontes une histoire, peu importe que ce soit un deuil, une perte d'emploi, se sortir peut-être d'une situation de violence ou d'avoir appris quelque chose, d'avoir expérimenté quelque chose, d'être passé du plan A au plan B, au plan C, au plan D, d'avoir élevé ses enfants, d'avoir réussi à faire des miracles avec 4 $ par semaine. Peu importe ce que Mm. c'est comme, oh wow, t'as déjà fait ça, t'as réussi ça. Puis tout le monde dit, ben ouais, mais c'est pas, c'est niaiseux, c'est Ouais, pas grave. Non, c'est pas niaiseux. Tu sais, ça fait partie de ton histoire, c'est ce qui crée ton identité, c'est ce qui fait que t'es unique, c'est ce qui fait que les défis que tu avais toi dans ta vie, tu les as surmontés et c'est ce qui définit qui tu es maintenant. Puis après, libre à toi de décider si c'est ça que tu continues mm. ou si tu changes de direction puis tu t'en vas vers une autre lumière. Ouais, et puis justement, l'extra se loge dans l'ordinaire. On a toujours tendance à croire qu'il faut que ça soit une espèce de gros spotlight qui soit là et puis qui éclaire tout le monde. Non, c'est Non. des petites choses, des toutes petites choses. J'ai partagé une anecdote sur le site où c'était un matin où je me suis levée puis je suis allée marcher dehors parce que même s'il était 6 heures du matin, et puis j'ai fait une rencontre extraordinaire, il s'était rien passé de mal dans ma vie ce jour-là. Il n'y avait rien eu de compliqué. Mais j'ai eu Ouais. une super prise de conscience puis j'ai voulu la partager. Puis c'est ça aussi l'inspiration.
Oui, Donc, puis c'est dans ces petits moments-là que c'est ça la magie de la vie, c'est ça l'univers qui conspire, tu sais, tu sais, c'est simple c'est en fait. c'est simple, 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 simple. C'est simple. Il faut accepter qu'on a un côté lumineux. Il faut accepter Oh qu'on a oui. été bonne. Il faut reconnaître nos forces. Il faut reconnaître tout ce qu'on a surmonté. Mm. C'est pas juste de faire l'Everest. C'est pas juste de faire un Ironman. C'est de voir à l'intérieur de soi qu'est-ce que tu as fait. Tu sais, j'en ai fait des exploits physiques. J'en ai fait des exploits sportifs. Mais ce dont je suis le plus fière, par exemple, dans ma vie personnelle, d'avoir réussi à me séparer la première fois, alors que mes parents sont toujours ensemble, que ma sœur, puis j'étais la première de la famille à se séparer, puis j'étais pas heureuse dans une relation comme ça. Ça m'a pris énormément de courage pour le faire. Puis on a peur du regard des autres, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, puis t'es sûr, mais pourtant, vous avez une belle maison, puis 2 autos, puis vous avez... Mais je suis malheureuse. Même chose que de donner ma démission à un réseau de télé populaire, grosse job, ma face dans les journaux, mais je suis malheureuse. J'ai beau 6 semaines de vacances, j'ai pas envie de ça. Et ça, c'est des grands succès. Surmonter une dépression, c'est un grand succès. C'est pas sexy à raconter. C'est moins sexy que le Ironman, c'est moins sexy que le Kilimanjaro ou les expéditions, mais c'est ce qui m'a construit aussi. Et je suis allée chercher beaucoup de confiance en moi à travers ces étapes-là. Ouais, vraiment. Mais merci vraiment pour tout cet enthousiasme, Karine, pour cette histoire que tu nous as partagée avec vraiment beaucoup de cœur. Moi, c'est pour ça que tu es la marraine, tu sais. Oh, merci. Merci, Blandine. Puis, Blandine, tu sais, t'es une travaillante. Tu m'as pas lâché, ça fait des mois que tu me le demandes. Puis je retournais pas, puis je brettais, puis il se passait ci, puis il se passait ça. Tu y as toujours cru. D'après moi, tu as dû dire, ça prendra 1 an, je m'en fous, ça va finir par fonctionner. Puis je les ai vus, tes cris du cœur, puis j'ai vu tes hauts, tes bas, mais c'est ça la beauté, de dire que tu avais raison d'y croire. C'est fait. Je savais pas quand, je le savais simplement, tu sais. Ouais. Parce que tu y croyais plus que tout, puis tu savais que tu pouvais faire du bien avec ça. Puis c'était ta mission de vie. Ouais, c'est vrai que je me stresse pas trop avec ça, parce que la mission de vie, on a tendance à se mettre beaucoup de pression avec ça, mais je sens que quand on fait une entrevue, là, comme on est en train de faire en ce moment, je sais que c'est là que je suis à la bonne place. Quand je lis une histoire de femme qu'elle vient déposer sur le site, puis qu'elle a apporté les quelques détails que je lui ai demandé en plus, puis que je la sens vibrer en moi, je sais que je suis à la bonne place. Exact. Puis c'est ça, c'est très simple en fait. Oui, parce qu'une mission de vie, c'est comme si on a nécessairement une mission de vie, c'est Mère Teresa, c'est Pierre Lavoie, c'est de soulever les foules, mais non. Ouais. Une mission de vie, c'est ce dans quoi tu es bien et ce dans quoi tu peux faire du bien. Et si tu fais du bien à une femme, et si tu libères une femme, et si tu permets à une femme de grandir à travers ton site, c'est mission accomplie. Ouais, absolument. Donc merci beaucoup, Karine, pour cette entrevue, j'ai vraiment avec cœur, et pour toutes les personnes qui nous regardent, vous pouvez vous abonner, j'allais dire, j'en perds mes mots. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, parce que justement, tous les mois maintenant, c'est Karine qui étrenne ça, mais tous les mois maintenant, je vais interviewer une femme qui est plus connue pour lui demander justement de raconter quelque chose qui n'est pas connu, et puis on s'aperçoit que finalement, en fait, on est tous pareils, connus ou pas connus, et que l'inspiration, ça se cache pas mal plus dans les petites choses que dans les grandes choses. Exact. Magnifique, magique, bravo Blandine. Merci. Grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée.